Ouais, salut tout le monde, ici Chris du Forum Macintosh Montréal-France. C'est la vidéo de la post-installation de l'installer Caméléon Maverick FI. Fait que je voulais juste vous montrer que là j'ai inséré le disque dans mon portable. Puis ben, c'est ça. Juste pour vous montrer que tout fonctionne à 100%, comme vous voyez, la batterie, le son, le Wi-Fi est connecté avec une carte Broadcom. Le Bluetooth fonctionne. Et mes applications que j'ai mis dans la barre, je les ai mis au démarrage. Puis juste pour vous montrer ceux qui ne savent pas, là, dans Finder, là, vous allez dans Préférences pour faire afficher les disques. Vous allez dans Général, vous faites afficher les disques durs, puis vous faites afficher votre nom. Dans la barre latérale, vous décochez tous mes fichiers parce que ça, c'est fatigant. Puis dans les tags, si vous voulez garder les tags, vous gardez les tags. Moi, je les garde pas. Fait que c'est ça pour le Finder. Maintenant, pour les applications que j'ai mis directement à l'ouverture de session, le HW Monitor, quand vous l'ouvrez, il y a une option. Ici, dans HW Monitor, vous allez dans Préférences. Vous faites lancer HW Monitor à l'ouverture de session. Dans le pop-up, vous choisissez les trois options. Moi, je prends toujours foncé parce que je l'aime quand il est foncé. Et c'est tout. Puis, ne recherchez pas de mise à jour parce que ce HW Monitor-là, il n'existe pas. C'est moi qui l'avais créé absolument pour Maverick. Fait que c'est ça, mes amis. Fait que mes applications à l'ouverture de session, c'est FI Monitor, Show Height puis HW Monitor. Maintenant, comme vous voyez, vous avez Voodoo HDA dans la préférence PAN. Moi, je touche jamais à ça parce que dans l'audio, dans le son, là, vous avez juste à configurer votre son. Speaker analogue, moi, c'est ça pour mon portable. Puis la sortie, c'est la même chose. Là, l'entrée, j'ai mis ma caméra pour que je vous fasse l'audio de cette vidéo-là. Fait que c'est ça ici. Puis le trackpad, le Synaptic Touchpad Voodoo PS2 Touchpad de Rehamman, il est installé automatiquement. Fait que vous l'ouvrez, vous pouvez jouer avec ça. Mais ce que je vous conseille dans Dimension, n'allez pas jouer avec ces boutons-là parce que votre souris ne bougera plus. Vous allez avoir besoin d'une souris USB pour replacer tout ça. Fait qu'amusez-vous avec ça pour essayer de voir si vous pouvez pas avoir des setups. Mais moi, j'ai même pas. J'ai tout remis normal, puis ma souris fonctionne très bien sur mon trackpad. Puis dans le Bluetooth, vous allez dans Avancer, puis vous décochez ces deux options-là parce que vous allez avoir toujours la fenêtre du Bluetooth qui vous demande de régler un trackpad Wi-Fi. Fait que on veut pas ça, à moins que vous n'ayez un, là, si vous en avez un, sinon, décochez ces deux options-là dans Bluetooth. Fait que là, je vais vous faire un petit tour d'horizon de mon portable à propos de ce Mac. C'est 10.95.13F911. Les mises à jour sont faites. J'ai toutes fait les mises à jour. Je vais vous le montrer ici. Dans App Store. Vous allez dans App Store. Ici, il vous demande de rechercher les mises à jour. Fait que vous allez rechercher les mises à jour. Voyez-vous, les mises à jour sont installées. Si j'aurais eu des mises à jour, il m'aurait donné les mises à jour. Là, je fais ici dans l'icône installer toutes les mises à jour. Vous les installez toutes. Après ça, il va vous demander de redémarrer et c'est tout. Ça, c'était pour les mises à jour. Maintenant, voyez mon moniteur. Moi, j'ai un autre écran de branché présentement. Là. Si je voudrais, je m'en irais sur l'autre écran, mais je ne le ferai pas parce que je vais perdre la vidéo. Fait que je déplacerai ça ici pour m'en aller sur l'autre écran.
Puis j'utilise mon écran en DisplayPort qui est connecté sur mon portable. Fait que tout est fonctionnel à 100%. Maintenant, je vais vous faire un tour d'horizon à propos de ce Mac. Plus d'infos. Voyez-vous, c'est un MacBook Pro 10.1. L'audio est installé. C'est l'audio de Voodoo HDA. Voyez-vous. La carte Ethernet est installée. J'ai pas de carte PCI. Ma carte vidéo, voyez-vous, j'ai deux cartes vidéo, moi. J'ai une AMD Radeon qui n'est pas fonctionnelle. Puis j'ai mon HD 4600 ici. Fait que HD 4600, 1536 mégabits. Ultra fonctionnel. Maintenant, on va aller dans le SATA Express Series. Comme vous voyez, mon disque dur, mon SSD. J'ai trois SSD dans ce portable-là. Fait que l'audio, je vous l'ai montré. L'USB 3.0. Le Broadcom, le Bluetooth Broadcom, voyez-vous, il est en combo. Il est ici, il est installé automatiquement. Il apparaît dans les USB. Fait que ma caméra ici, ma caméra HP HD webcam. Puis on va aller dans USB et la caméra, elle est là. Bon. Maintenant, le Wi-Fi. Voyez-vous, ça me dit une carte sans fil de tierce partie. Mais ça, je m'en fous, moi, même si elle n'est pas identifiée comme étant une Broadcom whatever. C'est pas vraiment important. L'important, c'est qu'elle fonctionne. Fait que c'est ça, mes amis. Tout est fonctionnel à 100% sur ce portable-là avec Caméléon 2923 que j'ai créé moi-même, que j'ai compilé moi-même la semaine passée. Fait que je suis bien content. Voyez-vous ma batterie, j'ai fait afficher le pourcentage pour qu'elle affiche le pourcentage. Fait que je suis super content de vous montrer ça parce que c'est vraiment assez surprenant. Maintenant, pour le navigateur, je vais vous le mettre un lien pour ce Firefox-là. C'est Firefox 78 1.5 OESERDMG. Le Firefox, il est ici. Safari, n'essayez même pas de l'utiliser, ça ne marche pas. Parce que il n'y a plus de mise à jour d'Apple. Fait que là, si on s'en vient dans l'historique, on va aller sur mon GitHub, je vais vous montrer. Bon. Ça marche très bien, là. Ce Firefox-là, là. C'est sûr que c'est pas 150% fonctionnel, mais on peut aller sur le forum Macintosh Montréal-France très facilement, puis il n'y a aucun problème. Voyez-vous, on va le cocher, là. Macintosh Montréal. Macintosh Montréal-France. Il apparaît aussi il apparaît automatiquement dans la liste de Google. Voyez-vous, le forum marche très bien, là. Je vais me loguer, là. Save. Fait que le password est logué. Puis pour le tuto, ben, il est ici. Je vais poursuivre cette page-là. Je vous avais averti que j'allais mettre les vidéos et les dernières informations concernant ce tutoriel-là. Fait que je suis bien content, les gars. Longue vie au forum Macintosh Montréal-France. Je vous remercie à tous. C'était juste pour vous montrer comment que Caméléon, un bootloader Legacy, peut faire fonctionner un système de Mac aussi facilement. Puis je suis bien content, bien fier de l'avoir réussi. Je vous remercie de votre écoute. À la prochaine, c'était Chris du forum Macintosh Montréal-France. Merci, bye bye, prenez soin de vous.